Un chien emmène son maître dans une caverne mystérieuse, où une découverte incroyable les attend. Préparez-vous à être surpris par le dénouement de cette histoire, mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour attirer 10 ans de chance. Le soleil du matin filtrait doucement à travers les cimes des arbres de la forêt de Fontainebleau, près de Paris. Michel, un homme d'environ 35 ans, aux cheveux sombres et aux yeux verts perçants, ajustait les sangles de son sac à dos, tandis que son fidèle compagnon canin, Tonnerre, un imposant berger allemand au pelage doré, attendait impatiemment à ses côtés. « Allons-y, mon grand », dit Michel avec un sourire, caressant la tête du chien. Aujourd'hui, la journée promet. Ensemble, ils entamèrent leur marche habituelle sur les sentiers sinueux de la forêt. Michel était un biologiste respecté, connu pour son travail de conservation dans la région. Ses promenades matinales avec Tonnerre n'étaient pas seulement un plaisir personnel, mais aussi une opportunité d'observer la faune et la flore locale. Alors qu'ils avançaient sur le sentier, Michel ne put s'empêcher de remarquer que Tonnerre semblait plus agité que d'habitude. Le chien s'arrêtait souvent, reniflait l'air et regardait son maître avec une expression presque humaine de préoccupation. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ?» demanda Michel, intrigué par le comportement inhabituel de son compagnon. Soudain, Tonnerre poussa un aboiement aigu et s'élança hors du sentier, plongeant dans la végétation dense. Michel, surpris, hésita un instant avant de le suivre. « Tonnerre, reviens ici !» cria-t-il, luttant pour suivre le chien à travers l'enchevêtrement de feuilles et de branches. Le cœur de Michel battait la chamade, non seulement à cause de l'effort physique, mais aussi à cause de la sensation croissante que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Après quelques minutes de poursuite frénétique, il atteignit enfin Tonnerre, qui se tenait devant l'entrée d'une caverne partiellement dissimulée par un rideau de lianes. Le chien aboyait avec insistance vers l'obscurité de la caverne, ses oreilles attentives et son corps tendu. Michel s'approcha prudemment, ses années d'expérience en forêt le rendant vigilant face à tout danger potentiel. « Calme-toi, mon grand », murmura-t-il, posant une main apaisante sur le cou de Tonnerre. « Qu'est-ce que tu sens ?» C'est alors que Michel entendit un son faible, presque imperceptible, venant des profondeurs de la caverne. On aurait dit « des pleurs ». Sans hésiter, Michel alluma la lampe de son téléphone portable et fit un pas à l'intérieur de la caverne. Le faisceau de lumière dansait sur les parois rocheuses, révélant un passage étroit qui s'étendait dans l'obscurité. Tonnerre le suivit de près, toujours alerte, mais plus calme maintenant que son maître enquêtait. À mesure qu'ils avançaient, le son devenait plus clair. Il n'y avait plus de doute. C'étaient les pleurs d'un enfant. « Bonjour » appela Michel, sa voix résonnant contre les parois de la caverne. « Il y a quelqu'un » Les pleurs s'arrêtèrent brusquement, remplacés par un silence tendu. Michel et Tonnerre continuèrent d'avancer, leurs pas résonnant sur le sol rocheux. Après avoir contourné un virage serré, le faisceau de la lampe révéla enfin la source des sons. Recroquevillée contre la paroi de la caverne se trouvait une petite fille, pas plus de 6 ans. Ses grands yeux marrons rouges et gonflés par les pleurs regardaient Michel et Tonnerre avec peur. Sa robe jaune, autrefois éclatante, était sale et déchirée, et ses cheveux noirs étaient emmêlés de feuilles et de brindilles. Michel sentit son cœur se serrer en voyant l'enfant effrayé. Lentement, il s'agenouilla, gardant une distance sécuritaire pour ne pas l'effrayer davantage. « Salut petite », dit-il doucement. « Je m'appelle Michel, et voici mon ami Tonnerre. Nous sommes venus t'aider. » La fillette ne répondit pas, mais ses yeux passèrent de Michel à Tonnerre, qui s'était assis docilement à côté de son maître, la langue pendante dans une expression amicale. « Tu es blessé ?» demanda doucement Michel. « Peux-tu me dire ton nom ?» Après un moment d'hésitation, la fillette parla, sa voix presque un murmure. « Sophie, » dit-elle. « Je m'appelle Sophie. » Michel sourit encourageant. « Enchantée, Sophie. Peux-tu me dire comment tu es arrivée ici ?» Sophie renifla, des larmes fraîches brillant dans ses yeux. « Je jouais à cache-cache avec mes parents. Je pensais que ce serait amusant de me cacher ici, mais ensuite j'ai eu peur et je n'ai pas pu retrouver le chemin du retour. » Elle sanglota. « Et maintenant ma cheville me fait très mal. » Michel hocha la tête avec compréhension. « Je comprends, Sophie. Tu as été très courageuse. Maintenant, nous sommes là pour t'aider à retrouver tes parents. Puis-je jeter un coup d'œil à ta cheville ?» Sophie hésita un moment puis acquiesça. Michel s'approcha prudemment, examinant la cheville enflée de la fillette. «
On dirait que tu t'es fait une petite entorse, expliqua-t-il doucement. Mais ne t'inquiète pas, nous allons nous en occuper. Pendant ce temps, Tonnerre s'approcha lentement de Sophie, sa queue remuant doucement. À la surprise de Michel, la fillette tendit la main et caressa la tête du chien, un petit sourire apparaissant sur son visage pour la première fois. « Il est gentil, » dit doucement Sophie. Michel sourit. « Oui, il l'est. En fait, c'est Tonnerre qui nous a conduits jusqu'à toi. C'est un chien très spécial. » Pendant qu'il parlait, Michel sortit de son sac une bouteille d'eau et quelques biscuits. « Tu dois avoir faim et soif, » dit-il en les offrant à Sophie. « Tiens, cela va te faire du bien. » Sophie accepta avec gratitude, buvant l'eau à grandes gorgées et grignotant les biscuits. Michel profita de ce moment pour évaluer la situation. Il devait sortir de la caverne et trouver de l'aide, mais avec la cheville blessée de Sophie, le chemin du retour serait difficile. « Sophie, » dit-il doucement, « penses-tu pouvoir marcher si je t'aide ?» La fillette essaya de se lever mais gémit de douleur. « Ça fait trop mal, » dit-elle, des larmes revenant dans ses yeux. Michel réfléchit rapidement. « D'accord, ne t'inquiète pas, je vais te porter. » Avec précaution, il prit Sophie dans ses bras, s'assurant de ne pas aggraver sa blessure. Tonnerre resta à leur côté, comme s'il était prêt à aider si nécessaire. « Prête à rentrer à la maison ?» demanda Michel avec un sourire encourageant. Sophie acquiesça, enroulant ses bras autour du cou de Michel. « Oui, s'il te plaît, je veux voir ma maman et mon papa. » Avec Sophie en sécurité dans ses bras et Tonnerre en tête, Michel commença le chemin de retour vers l'entrée de la caverne. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette simple mission de sauvetage allait se transformer en une aventure qui changerait leur vie à jamais. Alors qu'ils marchaient, Michel ne pouvait s'empêcher de remarquer combien Tonnerre semblait étrangement en phase avec Sophie, regardant constamment en arrière comme pour s'assurer qu'elle allait bien. De son côté, Sophie semblait trouver du réconfort dans la présence du chien, ses yeux se fixant souvent sur lui alors qu'ils avançaient dans l'obscurité de la caverne. À mesure qu'ils approchèrent de la sortie, un son lointain attira l'attention de tous. C'était le grondement bas et menaçant du tonnerre. Michel fronça les sourcils, inquiet. Il n'avait pas prévu de tempête pour ce jour-là. « On dirait que le temps change, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Sophie. « Nous ferions mieux de nous dépêcher. » Mais lorsqu'ils atteignirent enfin l'entrée de la caverne, ils furent accueillis par un rideau de pluie torrentielle. Des éclairs illuminaient le ciel assombri, suivis de coups de tonnerre assourdissants qui firent de se recroqueviller Sophie dans les bras de Michel. Il regarda la tempête dehors, puis la fillette effrayée dans ses bras. Prenant une décision rapide, Michel recula à l'intérieur de la caverne. « Je pense que nous allons devoir attendre que la tempête passe, » dit-il, essayant de garder une voix calme et réconfortante. « Ne t'inquiète pas, Sophie. Nous sommes en sécurité ici. » Tandis que la tempête faisait rage à l'extérieur, Michel, Sophie et Tonnerre furent forcés de reculer plus profondément dans la caverne, ignorant qu'ils étaient sur le point de découvrir des secrets qui changeraient leur vie à jamais. La tempête grondait à l'extérieur de la caverne, ses coups de tonnerre résonnant contre les parois rocheuses. Michel, avec Sophie toujours dans ses bras, recula plus profondément à l'intérieur, Tonnerre suivant fidèlement à ses côtés. La lumière de sa lampe dansait sur les parois humides, créant des ombres qui semblaient bouger d'elles-mêmes. « Tout va bien, Sophie, » murmura Michel, sentant la fillette trembler dans ses bras. « La tempête va bientôt passer. » Il trouva un endroit relativement sec et plat, posant doucement Sophie au sol. Tirant son sac à dos, Michel sortit une couverture légère qu'il portait toujours pour les urgences. « Tiens, » dit-il, enveloppant Sophie dans la couverture. « Cela va te tenir chaud. » Sophie sourit timidement, tirant la couverture plus serrée autour d'elle. « Merci, Michel. » Tonnerre s'installa à côté de Sophie, comme s'il voulait offrir un réconfort supplémentaire. La fillette enfouit inconsciemment ses doigts dans le pelage doux du chien, semblant trouver du réconfort dans sa présence. Michel observa l'interaction avec curiosité. Il y avait quelque chose dans la manière dont Tonnerre et Sophie se connectaient, qui semblait presque surnaturel. Il secoua la tête, chassant cette pensée. C'était probablement juste son imagination qui travaillait à l'excès à cause du stress de la situation. « Alors, Sophie, » commença Michel, essayant de distraire la fillette du bruit de la tempête. « Tu habites près d'ici » Sophie acquiesça. « Oui, dans une grande maison près de la forêt. Papa est écrivain et maman est artiste. Ils ont dit qu'ils avaient besoin d'un endroit calme pour créer. » Michel sourit. « Cela semble merveilleux. Je parie que tu as beaucoup d'aventures en vivant si près de la nature. » Les yeux de Sophie s'illuminèrent. « Oui,
J'adore explorer la forêt, mais sa voix faiblit. Je ne suis jamais allé aussi loin avant. Je n'aurais pas dû m'éloigner autant. Michel posa une main réconfortante sur l'épaule de la fillette. « Eh, ça va, nous faisons tous des erreurs. L'important, c'est que maintenant tu es en sécurité et bientôt nous serons sortis d'ici. » À ce moment-là, Tonnerre se leva brusquement, ses oreilles attentives. Il poussa un aboiement bas et commença à renifler l'air. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ?» demanda Michel, instantanément alerte. Tonnerre s'éloigna, disparaissant dans l'obscurité, au-delà de la portée de la lampe de Michel. « Tonnerre, reviens ici !» appela Michel, l'inquiétude colorant sa voix. Sophie agrippa le bras de Michel. « Où est-il allé ?»« Ne t'inquiète pas, » la rassura Michel, bien qu'il soit lui-même inquiet. « Je vais le chercher. »« Reste ici, d'accord ? Ne bouge pas. » Sophie acquiesça, tirant la couverture plus serrée autour d'elle pendant que Michel se levait. Avec la lampe en main, Michel avança prudemment dans la caverne, appelant Tonnerre. Le son de ses bottes résonnait contre les parois, se mêlant au grondement lointain de la tempête. Après ce qui sembla une éternité, Michel entendit un aboiement familier. Suivant le son, il se retrouva dans une vaste chambre de la caverne. Ce qu'il vit le laissa bouche bée. La chambre était illuminée par une lumière douce et éthérée, émanant de cristaux incrustés dans les parois. C'était comme s'il était entré dans un autre monde. Tonnerre se trouvait au centre de la chambre, reniflant quelque chose au sol. Michel s'approcha, sa curiosité surpassant sa prudence. En s'approchant, il réalisa que Tonnerre examinait des jouets. Éparpillés sur le sol de la caverne, il y avait plusieurs objets partiellement enterrés. Un ours en peluche délavé, une vieille voiture en bois, une poupée en porcelaine au visage fissuré. Et là, à moitié enterrée dans le sable, se trouvait une lanterne ancienne, son métal corrodé par le temps. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» murmura Michel pour lui-même, s'accroupissant pour examiner les objets de plus près. Son cœur s'accéléra lorsqu'il comprit. Ces objets suggéraient que d'autres personnes, d'autres enfants, avaient pu se perdre dans cette caverne par le passé. Mais comment? Et depuis combien de temps? Un frisson parcourut son échine lorsqu'une autre question surgit dans son esprit. Qu'est-il arrivé à ces enfants? Tonnerre poussa un gémissement bas, ramenant Michel au présent. Il secoua la tête, essayant d'organiser ses pensées. Ce n'était pas le moment de spéculer. Il devait retourner auprès de Sophie et trouver un moyen de sortir d'ici. Quand Michel se retourna pour partir, quelque chose attira son attention. Là, partiellement visible sous le sable, se trouvait ce qui semblait être la pointe d'un parchemin ancien. Intrigué, il se pencha pour le ramasser, mais hésita. Une partie de lui voulait explorer davantage, découvrir les secrets que cette caverne semblait receler. Mais une autre partie savait que sa priorité devait être la sécurité de Sophie. Avec un soupir, Michel s'éloigna du parchemin. « Allons-y, Tonnerre » appela-t-il. « Nous devons retourner auprès de Sophie. » En chemin, Michel ne pouvait chasser de son esprit les images des jouets abandonnés. Que s'était-il réellement passé dans cette caverne? Et pourquoi Tonnerre les avait-il conduits spécifiquement à cette chambre? En revenant à l'endroit où ils avaient laissé Sophie, Michel fut soulagé de voir que la fillette était toujours là, enroulée dans la couverture. Mais quelque chose dans son expression le fit s'arrêter. « Sophie, ça va ?» La fillette le regarda, ses yeux écarquillés avec un mélange de peur et autre chose. « De la reconnaissance. »« Michel, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Pendant que vous étiez parti, je me suis souvenu de quelque chose. » Michel s'agenouilla à côté d'elle, Tonnerre se plaçant de l'autre côté. « De quoi tu t'es souvenu, ma chérie ?» Sophie déglutit, ses yeux allant de Michel à Tonnerre. « Je crois que j'ai déjà été ici. » Dans un rêve. Michel sentit son cœur s'accélérer. « Un rêve ?» Sophie acquiesça lentement. « Oui, j'ai rêvé de cette caverne. Et... » Elle hésita, regardant Tonnerre. « J'ai rêvé de lui aussi. » Michel suivit le regard de Sophie, observant Tonnerre, qui semblait étrangement à l'aise dans cet environnement surréaliste. Il y avait quelque chose dans les yeux du chien, une profondeur que Michel n'avait jamais remarquée auparavant. « Que s'est-il passé dans ton rêve, Sophie ?» demanda doucement Michel. « Dans le rêve, » commença Sophie, sa voix presque un murmure. « J'étais perdue dans la caverne. Il faisait sombre et j'avais peur, mais alors... » Elle tendit la main, caressant la tête de Tonnerre. Il est apparu. Il m'a guidé vers la sortie, vers la sécurité. Michel resta silencieux un moment, traitant ce que Sophie venait de dire.
C'était une coïncidence incroyable, ou quelque chose de plus. « Sophie, dit-il enfin, avais-tu déjà vu Tonnerre avant aujourd'hui ?» La fillette secoua la tête. « Non, seulement dans le rêve. » Michel échangea un regard avec Tonnerre, qui semblait étrangement conscient de la conversation. Il y avait quelque chose dans les yeux du chien, une intelligence qui semblait aller au-delà de l'ordinaire. La tempête dehors semblait s'apaiser un peu, mais Michel n'y prêta guère attention. Son esprit tournait avec les implications de ce que Sophie avait révélé. D'abord les objets mystérieux dans la chambre cachée, et maintenant ça. Il savait qu'il devait en sortir de la caverne, retrouver les parents de Sophie et la ramener en sécurité chez elle. Mais maintenant, une partie de lui ne pouvait s'empêcher de se demander s'il y avait quelque chose de plus en jeu ici. Quelque chose qui allait au-delà de la logique et de la raison. Alors qu'il contemplait son prochain mouvement, Michel ne pouvait s'empêcher de sentir qu'ils étaient sur le point de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui pourrait changer non seulement leur vie, mais peut-être bien plus. La question était, étaient-ils prêts pour ce qu'ils allaient découvrir? Le silence qui suivit la révélation de Sophie était palpable, brisé seulement par le grondement occasionnel d'un tonnerre lointain. Michel regardait alternativement la fillette et Tonnerre, son esprit luttant pour traiter les implications de ce qu'il venait d'entendre. « Sophie, commença-t-il prudemment, tu te souviens d'autre chose à propos de ce rêve ?» La fillette fronça les sourcils, concentrée. Il y avait une belle lumière, comme des étoiles sur les murs. Michel sentit un frisson parcourir son échine. Elle décrivait la chambre qu'il venait de découvrir. Et il y avait des voix, continua Sophie, sa voix basse et distante. Des voix d'autres enfants. Elles semblaient tristes. Tonnerre poussa un gémissement bas, comme s'il répondait aux paroles de Sophie. Michel posa une main réconfortante sur l'épaule de la fillette. « Tout va bien, Sophie. Tu es en sécurité maintenant. » À ce moment-là, un bruit résonna dans la caverne, le bruit de pierres qui bougent. Michel se leva rapidement, en alerte. « Qu'est-ce que c'était » demanda Sophie, s'accrochant à la couverture. « Je ne sais pas, » répondit Michel, essayant de garder sa voix calme. « Reste ici avec Tonnerre, je vais jeter un coup d'œil. » À contre-cœur, il s'éloigna, suivant le bruit. À mesure qu'il avançait, il remarqua que les parois de la caverne semblaient différentes, plus lisses, presque polies. Et puis, il vit. Un passage s'était ouvert dans la paroi de la caverne, révélant un corridor étroit qui n'était pas là auparavant. Michel hésita, partagé entre la curiosité et la prudence. « Michel !» La voix de Sophie le rappela. « Tu dois voir ça !» Il courut en arrière, s'arrêtant brusquement, bouche bée devant la scène qui se déroulait devant lui. Sophie était debout, sa cheville apparemment guérie, et autour d'elle, l'air scintillait de petites lumières, comme des lucioles. Tonnerre était assis calmement à côté d'elle, ses yeux brillant d'une manière que Michel n'avait jamais vue auparavant. « Comment est-ce possible ?» murmura Michel, s'approchant lentement. Sophie sourit, tendant la main pour toucher une des lumières flottantes. « C'est de la magie, » dit-elle simplement. « La caverne nous montre ses secrets. » Michel regarda Tonnerre, cherchant une explication, mais le chien inclina simplement la tête, comme pour dire « Je sais autant que toi. »« Sophie, » dit Michel, s'agenouillant pour être à la hauteur des yeux de la fillette. « Ta cheville, elle n'est plus blessée ?» La fillette regarda en bas, surprise, comme si elle ne venait que de s'en rendre compte. « Ça ne fait plus mal, » dit-elle, bougeant le pied expérimentalement. « C'est comme si je ne m'étais jamais blessée. » Michel tenta de trouver une explication logique, mais rien ne faisait sens. C'était comme s'ils étaient entrés dans un conte de fées. « Je pense que nous devons explorer ce nouveau passage, » suggéra Sophie, pointant du doigt le corridor que Michel avait découvert. Il hésita. Une partie de lui voulait prendre Sophie et Tonnerre et sortir d'ici aussi vite que possible. Mais une autre partie était fascinée, impatiente de découvrir plus. « D'accord, » acquiesça-t-il finalement. « Mais reste près de moi, d'accord ?» Sophie hocha la tête, prenant la main de Michel. Tonnerre se leva, prêt à les suivre. Ensemble, ils entrèrent dans le corridor nouvellement découvert. Les parois brillaient doucement, illuminées par des veines de cristaux qui semblaient pulser d'une vie propre. À mesure qu'ils avançaient, Michel remarqua des symboles étranges gravés dans les parois. Ils semblaient anciens, plus anciens que tout ce qu'il avait jamais vu auparavant. « Regarde !» s'exclama soudain Sophie, pointant du doigt devant elle. Le corridor s'ouvrait sur une immense chambre circulaire. Au centre,
se trouvait un piédestal de pierre, et dessus, « C'est le parchemin », murmura Michel, reconnaissant l'objet qu'il avait vu partiellement enterré auparavant. Ils s'approchèrent imprudemment. Le parchemin semblait vibrer d'une énergie propre, ses bords brillant doucement. « Tu penses que nous devons l'ouvrir » demanda Sophie, sa voix un mélange de peur et d'excitation. Michel hésita. Tout dans cette situation criait « danger », mais quelque chose en lui le poussait à continuer. « Ouvrons-le ensemble », dit-il finalement. Avec Tonnerre observant attentivement, Michel et Sophie tendirent la main vers le parchemin. Au moment où leurs doigts touchèrent le papier ancien, une lumière brillante explosa autour d'eux. Quand la lumière diminua, ils se retrouvèrent dans un endroit complètement différent. Ou plutôt au même endroit, mais différent. La caverne autour d'eux était transformée. Les parois brillaient d'une lumière propre, et l'air était rempli de musique, une mélodie douce et éthérée qui semblait venir de partout et de nulle part en même temps. Et ils n'étaient plus seuls. Autour d'eux, des figures translucides se déplaçaient, des enfants de tous âges, vêtus de vêtements d'époques différentes. Certains jouaient, d'autres conversaient en voix chuchotée qui résonnait dans la caverne. « Que se passe-t-il » murmura Michel, instinctivement tirant Sophie plus près de lui. Une des figures, un garçon qui semblait avoir environ 10 ans, remuant doucement. À la surprise de Michel, la fillette tendit la main et caressa la tête du chien, un petit sourire apparaissant sur son visage pour la première fois. « Il est gentil », dit doucement Sophie. Michel sourit. « Oui, il l'est. En fait, c'est Tonnerre qui nous a conduits jusqu'à toi. C'est un chien très spécial. » Pendant qu'il parlait, Michel sortit de son sac une bouteille d'eau et quelques biscuits. « Tu dois avoir faim et soif », dit-il en les offrant à Sophie. « Tiens, cela va te faire du bien. » Sophie accepta avec gratitude, buvant l'eau à grandes gorgées et grignotant les biscuits. Michel profita de ce moment pour évaluer la situation. Il devait sortir de la caverne et trouver de l'aide, mais avec la cheville blessée de Sophie, le chemin du retour serait difficile. « Sophie, » dit-il doucement, « penses-tu pouvoir marcher si je t'aide ?» La fillette essaya de se lever mais gémit de douleur. « Ça fait trop mal, » dit-elle, des larmes revenant dans ses yeux. Michel réfléchit rapidement. « D'accord, ne t'inquiète pas, je vais te porter. » Avec précaution, il prit Sophie dans ses bras, s'assurant de ne pas aggraver sa blessure. Tonnerre resta à leur côté, comme s'il était prêt à aider si nécessaire. « Prête à rentrer à la maison ?» demanda Michel avec un sourire encourageant. Sophie acquiesça, enroulant ses bras autour du cou de Michel. « Oui, s'il te plaît, je veux voir ma maman et mon papa. » Avec Sophie en sécurité dans ses bras et Tonnerre en tête, Michel commença le chemin de retour vers l'entrée de la caverne. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette simple mission de sauvetage allait se transformer en une aventure qui changerait leur vie à jamais. Alors qu'il marchait, Michel ne pouvait s'empêcher de remarquer combien Tonnerre semblait étrangement en phase avec Sophie, regardant constamment en arrière comme pour s'assurer qu'elle allait bien. De son côté, Sophie semblait trouver du réconfort dans la présence du chien, ses yeux se fixant souvent sur lui alors qu'ils avançaient dans l'obscurité de la caverne. À mesure qu'ils approchèrent de la sortie, un son lointain attira l'attention de tous. C'était le grondement bas et menaçant du tonnerre. Michel fronça les sourcils, inquiet. Il n'avait pas prévu de tempête pour ce jour-là. « On dirait que le temps change », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Sophie. « Nous ferions mieux de nous dépêcher. » Mais lorsqu'ils atteignirent enfin l'entrée de la caverne, ils furent accueillis par un rideau de pluie torrentielle. Des éclairs illuminaient le ciel assombri, suivis de coups de tonnerre assourdissants qui firent se recroqueviller Sophie dans les bras de Michel. Il regarda la tempête dehors, puis la fillette effrayée dans ses bras. Prenant une décision rapide, Michel recula à l'intérieur de la caverne. « Je pense que nous allons devoir attendre que la tempête passe, » dit-il, essayant de garder une voix calme et réconfortante. « Ne t'inquiète pas, Sophie. Nous sommes en sécurité ici. » Tandis que la tempête faisait rage à l'extérieur, Michel, Sophie et Tonnerre furent forcés de reculer plus profondément dans la caverne, ignorant qu'ils étaient sur le point de découvrir des secrets qui changeraient leur vie à jamais. La tempête grondait à l'extérieur de la caverne, ses coups de tonnerre résonnant contre les parois rocheuses. Michel, avec Sophie toujours dans ses bras, recula plus profondément à l'intérieur, Tonnerre suivant fidèlement à ses côtés. La lumière de sa lampe dansait sur les parois humides, créant des ombres qui semblaient bouger d'elles-mêmes. « Tout va bien, Sophie », murmura Michel, sentant la fillette trembler dans ses bras. « La tempête va bientôt passer.
Il trouva un endroit relativement sec et plat, posant doucement Sophie au sol. Tirant son sac à dos, Michel sortit une couverture légère qu'il portait toujours pour les urgences. « Tiens, » dit-il, enveloppant Sophie dans la couverture. « Cela va te tenir chaud. » Sophie sourit timidement, tirant la couverture plus serrée autour d'elle. « Merci, Michel. » Tonnerre s'installa à côté de Sophie, comme s'il voulait offrir un réconfort supplémentaire. La fillette enfouit inconsciemment ses doigts dans le pelage doux du chien, semblant trouver du réconfort dans sa présence. Michel observa l'interaction avec curiosité. Il y avait quelque chose dans la manière dont Tonnerre et Sophie se connectaient qui semblait presque surnaturel. Il secoua la tête, chassant cette pensée. C'était probablement juste son imagination qui travaillait à l'excès à cause du stress de la situation. « Alors, Sophie, » commença Michel, essayant de distraire la fillette du bruit de la tempête. « Tu habites près d'ici » Sophie acquiesça. « Oui, dans une grande maison près de la forêt. Papa est écrivain et maman est artiste. Ils ont dit qu'ils avaient besoin d'un endroit calme pour créer. » Michel sourit. « Cela semble merveilleux. Je parie que tu as beaucoup d'aventures en vivant si près de la nature. » Les yeux de Sophie s'illuminèrent. « Oui, j'adore explorer la forêt. » Mais sa voix faiblit. « Je ne suis jamais allé aussi loin avant. Je n'aurais pas dû m'éloigner autant. » Michel posa une main réconfortante sur l'épaule de la fillette. « Eh, ça va, nous faisons tous des erreurs. L'important, c'est que maintenant tu es en sécurité et bientôt nous serons sortis d'ici. » À ce moment-là, Tonnerre se leva brusquement, ses oreilles attentives. Il poussa un aboiement bas et commença à renifler l'air. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ?» demanda Michel, instantanément alerte. Tonnerre s'éloigna, disparaissant dans l'obscurité, au-delà de la portée de la lampe de Michel. « Tonnerre, reviens ici !» appela Michel, l'inquiétude colorant sa voix. Sophie agrippa le bras de Michel. « Où est-il allé ?»« Ne t'inquiète pas, » la rassura Michel, bien qu'il soit lui-même inquiet. « Je vais le chercher. »« Reste ici, d'accord ? Ne bouge pas. » Sophie acquiesça, tirant la couverture plus serrée autour d'elle pendant que Michel se levait. Avec la lampe en main, Michel avança prudemment dans la caverne, appelant Tonnerre. Le son de ses bottes résonnait contre les parois, se mêlant au grondement lointain de la tempête. Après ce qui sembla une éternité, Michel entendit un aboiement familier. Suivant le son, il se retrouva dans une vaste chambre de la caverne. Ce qu'il vit le laissa bouche bée. La chambre était illuminée par une lumière douce et éthérée, émanant de cristaux incrustés dans les parois. C'était comme s'il était entré dans un autre monde. Tonnerre se trouvait au centre de la chambre, reniflant quelque chose au sol. Michel s'approcha, sa curiosité surpassant sa prudence. En s'approchant, il réalisa que Tonnerre examinait des jouets. Éparpillés sur le sol de la caverne, il y avait plusieurs objets partiellement enterrés. Un ours en peluche délavé, une vieille voiture en bois, une poupée en porcelaine au visage fissuré. Et là, à moitié enterrée dans le sable, se trouvait une lanterne ancienne, son métal corrodé par le temps. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» murmura Michel pour lui-même, s'accroupissant pour examiner les objets de plus près. Son cœur s'accéléra lorsqu'il comprit. Ces objets suggéraient que d'autres personnes, d'autres enfants, avaient pu se perdre dans cette caverne par le passé. Mais comment? Et depuis combien de temps? Un frisson parcourut son échine lorsqu'une autre question surgit dans son esprit. Qu'est-il arrivé à ces enfants? Tonnerre poussa un gémissement bas, ramenant Michel au présent. Il secoua la tête, essayant d'organiser ses pensées. Ce n'était pas le moment de spéculer. Il devait retourner auprès de Sophie et trouver un moyen de sortir d'ici. Quand Michel se retourna pour partir, quelque chose attira son attention. Là, partiellement visible sous le sable, se trouvait ce qui semblait être la pointe d'un parchemin ancien. Intrigué, il se pencha pour le ramasser, mais hésita. Une partie de lui voulait explorer davantage, découvrir les secrets que cette caverne semblait receler. Mais une autre partie savait que sa priorité devait être la sécurité de Sophie. Avec un soupir, Michel s'éloigna du parchemin. « Allons-y, Tonnerre » appela-t-il. « Nous devons retourner auprès de Sophie. » En chemin, Michel ne pouvait chasser de son esprit les images des jouets abandonnés. Que s'était-il réellement passé dans cette caverne? Et pourquoi Tonnerre les avait-il conduits spécifiquement à cette chambre? En revenant à l'endroit où ils avaient laissé Sophie, Michel fut soulagé de voir que la fillette était toujours là, enroulée dans la couverture. Mais quelque chose dans son expression le fit s'arrêter. « Sophie, ça va ?»
La fillette le regarda, ses yeux écarquillés avec un mélange de peur et autre chose. De la reconnaissance. « Michel, dit-elle, sa voix tremblant légèrement, pendant que vous étiez parti, je me suis souvenu de quelque chose. » Michel s'agenouilla à côté d'elle, Tonnerre se plaçant de l'autre côté. « De quoi tu t'es souvenu, ma chérie ?» Sophie déglutit, ses yeux allant de Michel à Tonnerre. « Je crois que j'ai déjà été ici. » Dans un rêve. Michel sentit son cœur s'accélérer. « Un rêve ?» Sophie acquiesça lentement. « Oui, j'ai rêvé de cette caverne. » Et elle hésita, regardant Tonnerre. « J'ai rêvé de lui aussi. » Michel suivit le regard de Sophie, observant Tonnerre, qui semblait étrangement à l'aise dans cet environnement surréaliste. Il y avait quelque chose dans les yeux du chien, une profondeur que Michel n'avait jamais remarquée auparavant. « Que s'est-il passé dans ton rêve, Sophie ?» demanda doucement Michel. « Dans le rêve, » commença Sophie, sa voix presque un murmure. « J'étais perdue dans la caverne. Il faisait sombre et j'avais peur, mais alors, elle tendit la main, caressant la tête de Tonnerre. Il est apparu. Il m'a guidé vers la sortie, vers la sécurité. » Michel resta silencieux un moment, traitant ce que Sophie venait de dire. C'était une coïncidence incroyable, ou quelque chose de plus. « Sophie, dit-il enfin, avais-tu déjà vu Tonnerre avant aujourd'hui ?» La fillette secoua la tête. « Non, seulement dans le rêve. » Michel échangea un regard avec Tonnerre, qui semblait étrangement conscient de la conversation. Il y avait quelque chose dans les yeux du chien, une intelligence qui semblait aller au-delà de l'ordinaire. La tempête dehors semblait s'apaiser un peu, mais Michel n'y prêta guère attention. Son esprit tournait avec les implications de ce que Sophie avait révélé. D'abord les objets mystérieux dans la chambre cachée, et maintenant ça. Il savait qu'il devait sortir de la caverne, retrouver les parents de Sophie et la ramener en sécurité chez elle. Mais maintenant, une partie de lui ne pouvait s'empêcher de se demander s'il y avait quelque chose de plus en jeu ici, quelque chose qui allait au-delà de la logique et de la raison. Alors qu'il contemplait son prochain mouvement, Michel ne pouvait s'empêcher de sentir qu'ils étaient sur le point de découvrir quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui pourrait changer non seulement leur vie, mais peut-être bien plus. La question était, étaient-ils prêts pour ce qu'ils allaient découvrir? Le silence qui suivit la révélation de Sophie était palpable, brisé seulement par le grondement occasionnel d'un tonnerre lointain. Michel regardait alternativement la fillette et Tonnerre, son esprit luttant pour traiter les implications de ce qu'il venait d'entendre. « Sophie, commença-t-il prudemment, tu te souviens d'autre chose à propos de ce rêve ?» La fillette fronça les sourcils, concentrée. Il y avait une belle lumière, comme des étoiles sur les murs. Michel sentit un frisson parcourir son échine. Elle décrivait la chambre qu'il venait de découvrir. « Et il y avait des voix, » continua Sophie, sa voix basse et distante. Des voix d'autres enfants. Elle semblait triste. Tonnerre poussa un gémissement bas, comme s'il répondait aux paroles de Sophie. Michel posa une main réconfortante sur l'épaule de la fillette. « Tout va bien, Sophie. Tu es en sécurité maintenant. » À ce moment-là, un bruit résonna dans la caverne, le bruit de pierres qui bougent. Michel se leva rapidement, en alerte. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Sophie, s'accrochant à la couverture. « Je ne sais pas, » répondit Michel, essayant de garder sa voix calme. « Reste ici avec Tonnerre, je vais jeter un coup d'œil. » À contre-cœur, il s'éloigna, suivant le bruit. À mesure qu'il avançait, il remarqua que les parois de la caverne semblaient différentes, plus lisses, presque polies. Et puis, il vit. Un passage s'était ouvert dans la paroi de la caverne, révélant un corridor étroit qui n'était pas là auparavant. Michel hésita, partagé entre la curiosité et la prudence. « Michel !» La voix de Sophie le rappela. « Tu dois voir ça !» Il courut en arrière, s'arrêtant brusquement, bouche bée devant la scène qui se déroulait devant lui. Sophie était debout, sa cheville apparemment guérie, et autour d'elle, l'air scintillait de petites lumières, comme des lucioles. Tonnerre était assis calmement à côté d'elle, ses yeux brillant d'une manière que Michel n'avait jamais vue auparavant. « Comment est-ce possible ?» murmura Michel, s'approchant lentement. Sophie sourit, tendant la main pour toucher une des lumières flottantes. « C'est de la magie, » dit-elle simplement. « La caverne nous montre ses secrets. » Michel regarda Tonnerre, cherchant une explication, mais le chien inclina simplement la tête, comme pour dire « Je sais autant que toi. »« Sophie, » dit Michel, s'agenouillant pour être à la hauteur des yeux de la fillette. « Ta cheville !»
Elle n'est plus blessée ?» La fillette regarda en bas, surprise, comme si elle ne venait que de s'en rendre compte. « Ça ne fait plus mal, » dit-elle, bougeant le pied expérimentalement. « C'est comme si je ne m'étais jamais blessée. » Michel tenta de trouver une explication logique, mais rien ne faisait sens. C'était comme s'ils étaient entrés dans un conte de fées. « Je pense que nous devons explorer ce nouveau passage », suggéra Sophie, pointant du doigt le corridor que Michel avait découvert. Il hésita. Une partie de lui voulait prendre Sophie et Tonnerre et sortir d'ici aussi vite que possible. Mais une autre partie était fascinée, impatiente de découvrir plus. « D'accord », acquiesça-t-il finalement. « Mais reste près de moi, d'accord ?» Sophie hocha la tête, prenant la main de Michel. Tonnerre se leva, prêt à les suivre. Ensemble, ils entrèrent dans le corridor nouvellement découvert. Les parois brillaient doucement, illuminées par des veines de cristaux qui semblaient pulser d'une vie propre. À mesure qu'ils avançaient, Michel remarqua des symboles étranges gravés dans les parois. Ils semblaient anciens, plus anciens que tout ce qu'il avait jamais vu auparavant. « Regarde !» s'exclama soudain Sophie, pointant du doigt devant elle. Le corridor s'ouvrait sur une immense chambre circulaire. Au centre se trouvait un piédestal de pierre, et dessus, « C'est le parchemin », murmura Michel, reconnaissant l'objet qu'il avait vu partiellement enterré auparavant. Ils s'approchèrent imprudemment. Le parchemin semblait vibrer d'une énergie propre, ses bords brillant doucement. « Tu penses que nous devons l'ouvrir » demanda Sophie, sa voix un mélange de peur et d'excitation. Michel hésita. Tout dans cette situation criait « danger », mais quelque chose en lui le poussait à continuer. « Ouvrons-le ensemble », dit-il finalement. Avec Tonnerre observant attentivement, Michel et Sophie tendirent la main vers le parchemin. Au moment où leurs doigts touchèrent le papier ancien, une lumière brillante explosa autour d'eux. Quand la lumière diminua, ils se retrouvèrent dans un endroit complètement différent. Ou plutôt au même endroit, mais différent. La caverne autour d'eux était transformée. Les parois brillaient d'une lumière propre, et l'air était rempli de musique, une mélodie douce et éthérée qui semblait venir de partout et de nulle part en même temps. Et ils n'étaient plus seuls. Autour d'eux, des figures translucides se déplaçaient, des enfants de tous âges, vêtus de vêtements d'époques différentes. Certains jouaient, d'autres conversaient en voix chuchotée qui résonnait dans la caverne. « Que se passe-t-il » murmura Michel, instinctivement tirant Sophie plus près de lui. Une des figures, un garçon qui semblait avoir environ 10 ans, s'approcha d'eux. Ses yeux brillaient d'une sagesse dépassant son âge apparent. « Bienvenue », dit-il, sa voix résonnant de manière étrange. « Nous vous attendions. » Sophie, étonnamment, ne semblait pas effrayée. Elle fit un pas en avant, toujours tenant la main de Michel. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. Le garçon sourit. « Nous sommes les gardiens de la caverne. Depuis des siècles, nous protégeons les secrets de cet endroit. » Michel, essayant de tout comprendre, trouva enfin sa voix. « Mais comment ? Pourquoi ? Cette caverne, expliqua le garçon, est un nexus entre les mondes. Un lieu où la magie existe encore, où l'impossible devient possible. Et vous avez été choisis pour être les nouveaux gardiens. » Michel secoua la tête, incrédule. « C'est de la folie. Nous sommes des gens ordinaires. Je suis biologiste, bon sang. » Le garçon rit doucement. « La magie a toujours été en vous. Toi, Michel, avec ta connexion à la nature. Sophie, avec tes rêves prophétiques. Et Tonnerre, il regarda le chien qui semblait étrangement à l'aise dans cet environnement surréaliste. Eh bien, Tonnerre a toujours été plus qu'un simple chien, n'est-ce pas ?» Tonnerre aboya une fois comme pour confirmer. « Mais pourquoi nous ?» demanda Sophie, sa voix pleine d'admiration. Le garçon tendit la main, touchant doucement le parchemin que Michel tenait encore. Ce parchemin contient l'histoire de la caverne et les secrets de sa magie. Il choisit ses gardiens, et il vous a choisi. Michel regarda Sophie, puis Tonnerre. Tout cela semblait impossible, mais n'était-ce pas exactement ce qu'il avait toujours cherché dans ses explorations? L'extraordinaire caché dans l'ordinaire? Que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-il enfin, surpris par la fermeté de sa propre voix. Le garçon sourit, un sourire qui semblait contenir toute la sagesse du monde. « Maintenant, dit-il, votre véritable aventure commence. » Alors que les mots résonnaient dans la caverne magique, Michel, Sophie et Tonnerre se virent au seuil d'un nouveau chapitre de leur vie. Un chapitre rempli de magie, de mystères et de possibilités infinies. La tempête dehors avait cessé, mais à l'intérieur de la caverne,
Une nouvelle tempête, une tempête de changement et de découverte, ne faisait que commencer. Le silence qui suivit les paroles du garçon spectral était presque palpable. Michel, Sophie et Tonnerre restèrent immobiles, absorbant l'ampleur de ce qui venait d'être révélé. La caverne autour d'eux pulsait d'une énergie ancienne et mystérieuse, les parois scintillantes semblant respirer d'une vie propre. Sophie fut la première à rompre le silence. « Alors, nous sommes des gardiens maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix mêlant curiosité et excitation. Le garçon spectral sourit doucement. « Vous avez toujours été des gardiens, Sophie. Vous ne le saviez simplement pas jusqu'à maintenant. » Michel, encore en train de digérer tout cela, fit un pas en avant. « Attendez une minute. C'est beaucoup à absorber. Comment pouvons-nous être sûrs que ce n'est pas une sorte d'hallucination collective ?» Comme pour répondre à sa question, le parchemin dans ses mains commença à briller intensément. Des lettres dorées apparurent à la surface, formant des mots dans une langue que Michel n'avait jamais vue auparavant. Cependant, à sa grande surprise, il pouvait parfaitement les comprendre. « À ceux qui sont choisis, le voile se lève », lut Michel à haute voix, sa voix tremblant légèrement. Sophie s'approcha, ses yeux écarquillés de surprise. « Je peux aussi lire. »« Ça a dit. La magie coule à travers les cœurs purs et les esprits ouverts. » Tonnerre aboya une fois comme pour confirmer qu'il comprenait également les mots magiques. Le garçon spectral acquiesça avec approbation. « Le parchemin vous reconnaît comme ses nouveaux gardiens. Il partagera ses secrets avec vous, mais seulement lorsque vous serez prêts à les recevoir. » Michel regarda autour de lui, vers les autres figures spectrales qui les observaient avec des expressions d'attente et d'espoir. « Et vous? Que va-t-il se passer pour les anciens gardiens ?» Une fille spectrale qui semblait avoir le même âge que Sophie s'approcha. « Nous pourrons enfin nous reposer, » dit-elle, sa voix résonnant doucement. « Notre devoir est accompli. » Michel sentit un nœud dans sa gorge. Il y avait tant de responsabilités, tant de poids dans ces mots. Mais, et si nous ne sommes pas à la hauteur de la tâche? Le garçon spectral posa une main translucide sur l'épaule de Michel. Étonnamment, il put sentir le toucher. C'était comme une brise fraîche par une chaude journée d'été. « Vous avez été choisi pour une raison, Michel, » dit le garçon. « La magie de la caverne a vu quelque chose de spécial en chacun de vous. Faites-lui confiance tout comme elle vous fait confiance. » Sophie, silencieuse pendant un moment, poussa soudain un cri de surprise. « Regardez !» s'exclama-t-elle, pointant Tonnerre. Le pelage doré du chien scintillait, de petites étincelles de lumière dansant entre ses poils. Ses yeux brillaient d'une intelligence presque humaine. « Tonnerre a toujours été plus qu'il n'y paraît, » expliqua le garçon spectral. « C'est un gardien ancestral, un esprit protecteur qui a choisi de prendre la forme d'un chien pour vous guider et vous protéger. » Michel s'agenouilla à côté de Tonnerre, regardant dans les yeux de son fidèle compagnon avec une nouvelle compréhension. « Alors, c'est pour ça que tu nous as amenés ici, » murmura-t-il. « Tu savais depuis le début. » Tonnerre inclina la tête comme pour dire « bien sûr que oui ». Sophie s'approcha en lassant le cou de Tonnerre. « Merci de nous avoir amenés ici, » murmura-t-elle. Le garçon spectral regarda le trio avec un sourire satisfait. « Maintenant que vous avez accepté votre destin, il est temps de commencer votre entraînement. »« Entraînement ?» demanda Michel en se levant. « Être un gardien nécessite plus que de la bonne volonté, » expliqua le garçon. « Vous devez apprendre à contrôler et canaliser la magie de la caverne, à protéger ses secrets et à utiliser vos dons pour le bien commun. » Sophie sauta de joie. « Nous allons apprendre de la vraie magie. » Le garçon rit. « Oui, Sophie, de la vraie magie. Mais rappelez-vous, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. » Michel acquiesça solennellement. Malgré toute l'incrédulité initiale, il ressentait une étrange sensation de but qui s'installait dans sa poitrine. « Par où commençons-nous » Le garçon spectral fit un geste large de la main et la caverne autour d'eux commença à se transformer. Les parois s'élargirent, formant une série de chambres interconnectées, chacune brillant d'une couleur différente. Chaque chambre représente un aspect différent de la magie que vous devrez maîtriser, expliqua-t-il. Le bleu pour la guérison, le vert pour la nature, le rouge pour l'énergie, le doré pour la sagesse, et ainsi de suite. Sophie regarda émerveillée les chambres colorées. « C'est magnifique !» Michel, bien que tout aussi impressionné, ne put s'empêcher de penser à quelque chose. « Et les parents de Sophie ? Ils doivent être inquiets. » Le garçon sourit avec compréhension. « Le temps s'écoule différemment ici, Michel. Lorsque vous sortirez de la caverne, seules quelques minutes se seront écoulées dans le monde extérieur.
Peu importe combien de temps vous passez ici. Michel acquiesça, soulagé. Alors que faisons-nous maintenant? Maintenant, dit le garçon, ses yeux brillants d'anticipation, vous commencez votre voyage en tant que gardien de la caverne magique. Avec ces mots, le garçon spectral et les autres figures commencèrent à se dissoudre, leurs formes se transformant en milliers de petites lumières qui dansèrent dans l'air avant de disparaître. Michel, Sophie et Tonnerre se retrouvèrent seuls dans les chambres magiques, le parchemin toujours brillant doucement dans les mains de Michel. Sophie regarda Michel, ses yeux pleins d'attente. « Sommes-nous vraiment prêts pour ça ?» Michel prit une profonde inspiration, sentant un mélange de peur et d'excitation. Il regarda Tonnerre, qui lui rendit son regard avec confiance, puis Sophie, dont le courage et la curiosité l'inspiraient. « Prêt ou non ?» dit-il, un sourire se formant sur ses lèvres. « C'est notre aventure maintenant. Faisons-le ensemble. » Et ainsi les nouveaux gardiens de la caverne magique firent leurs premiers pas vers leur destin, sans savoir que leur vie allait changer de manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Alors qu'ils avançaient vers la première chambre, la bleue de la guérison, l'air autour d'eux bourdonnait de possibilités. La magie de la caverne les enveloppait, promettant des secrets, des défis et des merveilles au-delà de leur imagination. L'aventure, véritablement, ne faisait que commencer. La chambre bleue de la guérison brillait doucement autour d'eux, ses parois émettant une teinte aquamarine réconfortante. Michel, Sophie et Tonnerre entrèrent dans l'espace avec un mélange de prudence et de curiosité. L'air semblait plus dense ici, chargé d'une énergie qui faisait picoter la peau. « C'est tellement beau !» murmura Sophie, ses yeux écarquillés d'admiration. Elle s'agenouilla pour toucher l'herbe, émerveillée par la sensation sous ses doigts. Michel était tout aussi impressionné. En tant que biologiste, il avait toujours eu une connexion profonde avec la nature, mais cela, c'était quelque chose de complètement différent. Il pouvait sentir la vie pulser autour de lui, comme si chaque plante, chaque feuille était d'une certaine manière connectée à lui. Tonnerre reniflait l'air avec enthousiasme, ses yeux brillants d'une intelligence presque humaine. Il semblait parfaitement à l'aise dans cet environnement magique. « Bien, » dit Michel regardant autour de lui, « quel sera notre défi ici ?» Comme pour répondre à sa question, le parchemin dans ses mains commença à briller de nouveau. Des mots dorés dansèrent à la surface. Pour commander à la nature, vous devez d'abord apprendre à l'écouter. Trouvez l'harmonie perdue. Sophie fronça les sourcils, perplexe. Harmonie perdue? Qu'est-ce que cela signifie? Michel allait répondre quand il remarqua quelque chose d'étrange. Au milieu de l'exubérance de la chambre, il y avait une zone où les plantes semblaient flétries et sans vie. C'était comme si un cercle de désolation avait été tracé au milieu du paradis vert. « Je pense que nous avons trouvé notre défi », murmura-t-il, pointant la zone affectée. Ils s'approchèrent prudemment. Le contraste était frappant. D'un côté, une vie vibrante et colorée. De l'autre, des plantes flétries et un sol desséché. Sophie s'agenouilla au bord du cercle, tendant la main avec hésitation. « Les plantes, elles semblent tristes, » dit-elle, sa voix pleine de compassion. Michel acquiesça, ressentant la même chose. C'était comme s'il pouvait entendre le lament silencieux des plantes malades. « D'accord, » dit-il, essayant d'organiser ses pensées. « Nous devons trouver un moyen de restaurer l'harmonie ici. Mais comment ?» Tonnerre, qui observait silencieusement, se mit soudain en mouvement. Il s'approcha d'une fleur flétrie et la toucha doucement avec son nez. À la surprise de Michel et Sophie, la fleur sembla se redresser légèrement, ses pétales se levant un peu. « Incroyable !» s'exclama Michel. « Tonnerre, peux-tu nous montrer comment faire cela ?» Le chien les regarda, ses yeux brillants de sagesse ancienne. Il aboya une fois comme pour dire « observez et apprenez ». Michel et Sophie observèrent attentivement, tandis que Tonnerre se déplaçait dans le cercle affecté. Le chien semblait écouter quelque chose. Il inclinait la tête d'un côté à l'autre, ses oreilles bougeant subtilement. « Il écoute les plantes », murmura Sophie émerveillée. Michel acquiesça, comprenant. « C'est ça. Écouter la nature, ce n'est pas seulement une métaphore. Nous devons vraiment écouter ce que les plantes nous disent. » Encouragés par l'exemple de Tonnerre, Michel et Sophie fermèrent les yeux et se concentrèrent. Au début, tout ce qu'ils pouvaient entendre était le son du ruisseau et le bruissement des feuilles. Mais petit à petit, ils commencèrent à percevoir autre chose. Un murmure presque imperceptible, comme des milliers de petites voix chuchotant. « Tu entends ça ?» demanda Sophie, sa voix à peine un murmure. Michel acquiesça,
émerveillé. Oui, ce sont les plantes. Elles chantent. C'était en effet une sorte de chanson, une mélodie complexe et éthérée qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Mais dans la zone affectée, la chanson était désaccordée, disharmonique. Instinctivement, Michel et Sophie commencèrent à fredonner en accord avec la mélodie des plantes saines. À mesure que leurs voix se joignaient à la chanson de la nature, quelque chose d'incroyable commença à se produire. Les plantes flétries commencèrent à se redresser. Les feuilles desséchées retrouvèrent leur couleur, les fleurs éclorent et l'herbe desséchée redevint verte et luxuriante. C'était comme si la vie elle-même revenait dans la zone affectée. Tonnerre aboyait joyeusement, courant en cercles autour d'eux pendant que la transformation se déroulait. En quelques minutes, il ne restait plus aucune trace du cercle de désolation. Toute la chambre pulsait de vie vibrante. Quand la dernière plante fut restaurée, toute la chambre sembla soupirer de soulagement. La mélodie de la nature atteignit un crescendo glorieux avant de se stabiliser en un bourdonnement content. Michel et Sophie ouvrirent les yeux, émerveillés par ce qu'ils venaient de réaliser. « Nous l'avons fait !» cria Sophie, enlaçant Michel, puis Tonnerre. Michel rit, se sentant à la fois épuisé et exalté. « Oui, nous l'avons fait. » Et c'était incroyable. Le parchemin dans ses mains brilla de nouveau, révélant de nouveaux mots. « Bien joué, gardien. Vous avez appris à écouter la voix de la nature et à restaurer son harmonie. Cette leçon vous servira bien dans votre voyage. » Comme dans les chambres précédentes, l'environnement autour d'eux commença à se dissoudre, les transportant de retour à la salle principale. L'entrée de la chambre verte était maintenant scellée, marquée du symbole brillant d'une feuille. Michel regarda Sophie et Tonnerre, un large sourire sur son visage. « 2 défis surmontés. Nous nous en sortons bien, n'est-ce pas ?» Sophie acquiesça avec enthousiasme. « Oui, j'ai hâte de voir ce qui nous attend ensuite. » En observant les entrées restantes, chacune pulsant d'une couleur différente, Michel ne put s'empêcher de s'émerveiller du chemin qu'ils avaient parcouru en si peu de temps. De simples promeneurs dans la forêt à gardiens, capables de guérir et de communiquer avec la nature, c'était une transformation incroyable. Mais à mesure que son regard se posait sur chacune des entrées colorées, il savait que leur voyage était loin d'être terminé. De nouveaux défis les attendaient, de nouvelles compétences à maîtriser, de nouveaux mystères à résoudre. Avec un hochement de tête déterminé, Michel se tourna vers ses compagnons. « Allons-y, équipe. Nous avons encore beaucoup de magie à apprendre. » Et ainsi, les 3 gardiens se préparèrent pour leur prochain défi, leurs esprits et leurs cœurs ouverts aux merveilles qui les attendaient encore. Michel, Sophie et Tonnerre se retrouvèrent à nouveau dans la chambre principale, entourés des entrées colorées menant aux différents aspects de la magie. 2 de ces entrées étaient déjà scellées, marquées des symboles de leur conquête précédente. Les autres pulsaient doucement, comme les invitant à explorer leurs secrets. Ce fut l'entrée rouge qui attira leur attention cette fois-ci. Une chaleur douce émanait de celle-ci, accompagnée d'un bourdonnement bas d'énergie. « Je pense que c'est celle-ci la prochaine, » dit Michel, échangeant des regards avec Sophie et Tonnerre. Sophie hocha la tête, un mélange d'excitation et de nervosité dans les yeux. « Que pensez-vous que nous allons apprendre ici ?» Avant que Michel puisse répondre, le parchemin dans ses mains brilla, révélant un nouveau message. « Le pouvoir réside en vous. Apprenez à le contrôler et il vous servira bien. » « Pouvoir intérieur » répéta Sophie, fronçant les sourcils. « Ça semble intense. » Michel sourit, encourageant. « Rappelle-toi, Sophie, nous avons déjà fait des choses incroyables. Peu importe ce qui nous attend là-dedans, je suis sûr que nous pouvons le gérer ensemble. » Tonnerre aboya en accord, remuant la queue comme pour dire « Allons-y ». Avec une détermination renouvelée, les 3 traversèrent l'entrée rouge. La chambre dans laquelle ils entrèrent était radicalement différente des précédentes. Il n'y avait ni plantes ni eau ici. Au lieu de cela, l'espace était dominé par des cristaux rouges qui émergèrent du sol et des parois. L'air était chargé d'électricité statique, faisant légèrement se dresser les poils de Tonnerre. Au centre de la chambre, il y avait un cercle dessiné sur le sol, brillant d'une lumière rouge pulsante. « Que devons-nous faire ?» demanda Sophie, regardant autour d'elle avec curiosité. Comme réponse, le parchemin brilla de nouveau. Pour contrôler le pouvoir extérieur, vous devez d'abord maîtriser le pouvoir intérieur. Entrez dans le cercle et affrontez votre défi. Michel et Sophie échangèrent des regards inquiets mais déterminés. Ensemble, ils firent un pas dans le cercle, avec Tonnerre juste derrière eux. Dès qu'ils entrèrent,
le cercle brilla intensément. Une énergie rouge commença à monter du sol, les enveloppant comme une brume lumineuse. « Que se passe-t-il » demanda Sophie, sa voix tremblant légèrement. Michel allait de répondre quand il ressentit quelque chose d'étrange. C'était comme si quelque chose s'éveillait en lui, une force qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Tu ressens ça » demanda-t-il à Sophie. La fillette hocha la tête, les yeux écarquillés. « C'est comme un picotement partout dans mon corps. » Même Tonnerre semblait affecté, son pelage brillant de petites étincelles d'énergie rouge. Soudain, l'énergie autour d'eux s'intensifia. Michel sentit comme si quelque chose essayait de sortir de lui. C'était à la fois effrayant et exaltant. « Je pense que c'est ça que nous devons contrôler », dit-il en essayant de garder sa voix calme. « Concentre-toi, Sophie. Essaie de diriger cette énergie. » Fermant les yeux, Michel se concentra sur la sensation de pouvoir qui coulait dans ses veines. C'était comme un fleuve de feu, sauvage et indompté. Lentement, il essaya de le guider, l'imaginant couler à travers ses bras et jusqu'à ses mains. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il haleta de surprise. Ses mains étaient entourées d'une aura rouge brillante. « Sophie, regarde !» s'exclama-t-il. La fillette ouvrit les yeux et poussa un cri de surprise. Non seulement les mains de Michel, mais aussi les siennes brillaient de la même énergie rouge. « Nous y arrivons !» cria-t-elle, un large sourire se formant sur son visage. Tonnerre aboya joyeusement, son corps entier scintillant maintenant de l'énergie rouge. Encouragés par leur succès initial, Michel et Sophie commencèrent à expérimenter avec leur nouveau pouvoir. Ils découvrirent qu'ils pouvaient modeler l'énergie en différentes formes, sphères, rubans, et même de petits animaux lumineux qui dansaient dans l'air autour d'eux. « C'est incroyable !» rit Sophie, créant un petit oiseau de lumière qui vola autour de la tête de Tonnerre. Michel sourit, émerveillé par les possibilités. C'est comme si nous donnions forme à nos pensées et à nos émotions. À mesure qu'ils pratiquaient, leur contrôle sur l'énergie s'améliorait. Ce qui avait commencé comme un pouvoir sauvage et imprévisible devenait un outil qu'ils pouvaient manipuler avec une précision croissante. Enfin, lorsqu'ils sentirent qu'ils avaient maîtrisé les bases de ce nouveau pouvoir, le cercle au sol pulsa une dernière fois avant de s'éteindre. L'énergie rouge autour d'eux se dissipa progressivement, les laissant avec un sentiment d'accomplissement et un léger picotement dans leur corps. Le parchemin brilla une fois de plus. « Bien fait, gardien. Vous avez appris à accéder et à contrôler votre pouvoir intérieur. Utilisez-le avec sagesse et responsabilité. » Comme dans les chambres précédentes, l'environnement autour d'eux commença à se dissoudre, les transportant de retour à la salle principale. L'entrée de la chambre rouge était maintenant scellée, marquée du symbole brillant d'une flamme. Michel regarda ses mains, sentant encore l'écho du pouvoir qu'ils venèrent de maîtriser. « C'était intense », dit-il, un sourire se formant sur ses lèvres. Sophie hocha la tête avec enthousiasme. « C'était incroyable. J'ai hâte de voir ce que nous pouvons encore faire avec ce pouvoir. » Tonnerre aboya en accord, son pelage scintillant encore légèrement de l'énergie résiduelle. En observant les entrées restantes, chacune promettant de nouveaux défis et de nouvelles compétences à maîtriser, Michel ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller du chemin qu'ils avaient à parcouru. De simples promeneurs dans la forêt à gardiens, capables de guérir, de communiquer avec la nature et maintenant de manifester de l'énergie pure avec leurs pensées, c'était une aventure véritablement extraordinaire. Mais à mesure que son regard se posait sur chacune des entrées colorées restantes, il savait que leur voyage était loin d'être terminé. De nouveaux mystères les attendaient, de nouvelles compétences à maîtriser, de nouveaux défis à surmonter. Avec un sourire déterminé, Michel se tourna vers ses compagnons. « Vous êtes prêts pour le prochain défi ?» Sophie et Tonnerre répondirent avec enthousiasme, leurs yeux brillants de l'excitation de la découverte et de la promesse de nouvelles aventures à venir. Et ainsi, les trois gardiens se préparèrent à plonger dans le prochain chapitre de leur voyage magique, leur cœur rempli de courage et leurs esprits ouverts aux merveilles qui les attendaient encore.